L'une des informations importantes du jour, c'est la création du délit d'entrave numérique qui suscite bien des inquiétudes, notamment celle du président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Pontier. On en discute avec vous, Caroline Roux. On vous connaît bien comme déléguée générale adjointe d'Alliance Vita. Vous êtes aussi coordinatrice des services d'écoute de l'association, comme SOS Bébé notamment, on en parle tout à l'heure. Pour commencer, une réaction, cette lettre de Monseigneur Pontier. On a entendu la députée Catherine Coutel reparler de droit fondamental en parlant de l'avortement. Qu'est-ce que ça vous évoque ? D'abord, en fait, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont très choquées par la manière dont le gouvernement veut créer un délit d'entrave à l'information sur l'avortement, en parlant d'informations qui seraient erronées, qui induiraient en erreur. Donc ça pose des questions, c'est-à-dire que beaucoup de personnes qui parlent de l'avortement, et que ce soit des associations, des médecins, peuvent se sentir concernés par une forme de police de la pensée qui viendrait regarder ces informations, les juger. Donc ça, c'est une première chose. Donc le fait que l'Église et d'autres personnes et des associations se lèvent contre ce délit, c'est bien normal parce que ça va contre la liberté d'expression et contre l'expression des femmes. Parce que des femmes peuvent ressentir des choses. Il ne s'agit pas de plaquer des informations, de plaquer des pensées, mais vraiment de pouvoir écouter les femmes, de pouvoir regarder la réalité de l'IVG. Et vous parliez de Catherine Coutel qui parle de cette revendication d'un droit fondamental à l'avortement. Et justement, cela cache toute la réalité de l'IVG et empêche de regarder ce qui se passe dans notre société. Or, il y a quand même chaque année 218 000 avortements, le double de chez nos voisins allemands. Et c'est important de pouvoir regarder ce que nous faisons à Alliance Vita et de tenter d'une vraie prévention de l'IVG. Justement, vous êtes en première ligne, hein, je le disais, notamment avec SOS Bébé. Donc c'est un lieu pour accompagner des femmes enceintes qui se posent des questions sur la maternité. Vous avez aussi des femmes au téléphone qui se posent cette question de l'avortement. Alors, pourquoi vous avez créé ce site ? À quelle demande il répond ? Alors, il répond globalement aux questions autour de la maternité, aussi des deuils pré- et postnataux, des fausses couches, l'infertilité, l'annonce du handicap. C'est vrai qu'aujourd'hui, et on l'a vu dans les années 2000, il y a eu beaucoup plus de demandes sur des accompagnements autour des grossesses inattendues, avec la suppression dans la loi de ces entretiens pré-avortement. Et on sent bien que, évidemment, c'est pas un acte facile, et donc les femmes ont besoin de lieux pour pouvoir en parler. Et je pense que le développement sur Internet, la facilité d'accès, permet aux femmes librement de confier ce qu'elles ont sur le cœur et de pouvoir, pour certaines, pour en parler, qui voudraient éviter l'IVG, qu'on puisse prendre le temps de les accompagner. Or, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est l'information. L'information s'est beaucoup dégradée depuis une quinzaine d'années et on voit sur le site internet du gouvernement, qui se veut la parole officielle, uniquement des informations techniques sur l'avortement, et encore certaines peuvent laisser un peu à désirer quand on pense aux conséquences après l'avortement, où on voit une vidéo d'un gynécologue qui affirme de manière péremptoire que l'avortement ne laisserait pas des séquelles psychologiques à long terme pour les femmes, sans qu'il y ait vraiment d'études qui existent sur le sujet, puisque la haute autorité de santé s'en est plaint, justement, qu'il n'y avait pas de données objectives. Du coup, est-ce que SOS Bébé est concerné par ce délit d'entrave numérique ? Alors, nous, on ne se sent pas menacés, mais en même temps, on se sent quand même visé. Pourquoi ? Parce qu'on sent qu'aujourd'hui, on vise tous ceux qui refusent, ne se résignent pas à la banalisation de l'avortement et qui sont prêts à écouter les femmes, les couples, et qui sont contre une police de la pensée. Justement, comment est-ce que vous expliquez, vous parlez de désinformation généralisée en ce qui concerne l'avortement, vous parlez de quoi ?
Alors en fait, c'est le manque d'information qui est, enfin, du moins, le déséquilibre de l'information. Sur le site du gouvernement, par exemple, il n'y a aucune information sur les aides et les droits des femmes enceintes et qui pourraient les aider à poursuivre une grossesse. Donc, en fait, à aucun moment, une femme peut être dans l'ambivalence ou se poser d'autres questions, en tout cas dans les informations qui sont sur le site du gouvernement. Et donc, nous pensons et nous constatons combien c'est important que les femmes ne soient pas enfermées dans une seule voie, mais qu'elles puissent ouvrir grand le champ quand elles sont confrontées à une grossesse inattendue. Vous lancez une campagne d'information ? Oui, tout à fait. Inédite, c'est à la destination des hommes. Derrière un avortement, il y a toujours un homme. Et c'est le grand oublié des campagnes. Déjà, il y a peu de prévention de l'avortement. Il y a des préventions des grossesses non désirées, avec toute l'ambiguïté de ce que représente le désir, souvent complètement axé sur la contraception. Or, la contraception, on le sait, les accidents de contraception sont les grands plus pourvoyeurs de l'avortement. Juste un chiffre de l'INED, selon l'INED, 72% des femmes qui avortent disent utiliser une méthode de contraception. Donc, au fond, et on le voit dans notre service SOS Bébé, les femmes sont souvent confrontées à l'inattendu et ce qui peut questionner une grossesse et dans ces moments-là, souvent elles sont dans la panique et partagée. Je dirais il y a une forme d'ambivalence entre fierté de se découvrir enceinte et puis panique devant la situation qui peut être plus ou moins bancale, ça dépend des fois, ou des pressions souvent masculines qui peuvent s'exercer parce que la grossesse n'a pas été planifiée. Et nous voyons beaucoup de femmes qui se sentent jugées et qui se sentent rejetées. Donc ça nous a interrogés et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup approfondi cette question pour lever tous les grands malentendus entre les hommes et les femmes autour de la grossesse et qui, pour nous, présente des possibilités de véritable prévention de l'IVG si les hommes prennent conscience de ce que représente l'avortement pour les femmes. Merci beaucoup Caroline Roux. On va reparler de cette campagne jeudi prochain.